En fin de compte, y aura-t-il une quelconque créature capable de nous séparer de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, de son amour pour nous? En vrai, rien ne peut nous en séparer. Que ce soit la vie, la mort, les anges, le diable Satan, la police, les autorités, la bête, 7 têtes, 2 cornes, 10 cornes, ou toutes sortes de marques, rien ne peut nous persécuter, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Car nous voyons que celui qui nous donne la vie de la nouvelle naissance, le Seigneur, s'est fait homme. Il a, Madame, donne sa vie, en la sacrifiant pour nous, et la vie qui est en lui contient l'Esprit de Dieu. C'est dire que, bien que ce ne soit pas Dieu qui endure la souffrance, mais le Fils de Dieu, qui endure la souffrance, pourtant l'Esprit de Dieu est aussi en son Fils, quand le Seigneur Christ a été flagelle et mis l'épreuve. Ce n'est pas seulement le corps du Seigneur Jésus-Christ qui a souffert, mais l'Esprit du Seigneur a aussi te prouve, mais dans le corps du Seigneur, il y a non seulement l'Esprit du Seigneur, mais aussi l'Esprit du prêtre. Ainsi, quand le Seigneur Christ était extrêmement triste et extrêmement affligé, le prêtre dans les cieux très haut compatissait aussi l'amour du Seigneur, compatissait aussi notre garde aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Car son esprit, l'esprit du prêtre était digé dans le Seigneur et, bien que ce ne soit pas le prêtre qui était flagelle, mais le fils du prêtre qui a été flagelle. Et puisque ce prêtre aime profondément son propre fils, alors quand le Seigneur a souffert, il semblait que le prêtre aussi l'expérimentait également. Ainsi, le prêtre laissant son propre fils donner sa vie, c'est comme s'il donnait sa propre vie pour nous aimer. Alors il n'y a aucune créature qui puisse nous séparer de Dieu et du Seigneur Christ, en vue de leur amour pour nous. Depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui, pour nous sauver du péché, serait descendu du ciel pour se faire homme. Celui-ci est celui qui est descendu du ciel pour se faire homme. Au commencement, il a créé toutes choses avec le pré. Il a vu de ses propres yeux le problème de l'humanité, qui vient du fait que l'homme a choisi d'autres dieux. A choisi Satan, a choisi le diable comme Dieu, faisant vivre les descendants de Satan dans le péché, faisant en sorte que tous les descendants d'Adam vivent dans le péché, sans pouvoir en sortir. Ce moment-là, ce fils selon la volonté du pré. S'est fait homme en descendant sur terre. Il devait porter les péchés de certaines personnes, afin de les sauver. Après qu'il a donné sa vie, ceux que le pré a choisis ont pu être mis par pour ne plus continuer être sous la domination du diable, mais d'être sous la domination du Seigneur Jésus crucifié pour nous, de Dieu et du Saint-Esprit. Ainsi, ceux qui sont rachés par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus pigs par le péché et sont libérés de la malédiction et de la mort. Ce Fils a personnellement donné sa vie pour nous, et plus tard nous découvrons que toute l'humanité devenir les descendants de ce Fils, et devenir aussi les enfants de Dieu. Toute l'humanité avec le Seigneur Jésus-Christ et le précleste pod en commun l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Cela tendit. Irek a-t-il une création qui puisse séparer l'amour de Dieu et du Seigneur Christ? Pour nous, absolument rien ne peut nous séparer. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, les enfants rachés sont Thérèse, dispo pour le nom du Seigneur, et la volonté du précleste très mi-mort. Chaque fois qu'ils sont mi-morts, les anges l'enregistrent dans le ciel, et le précleste voit aussi clairement ses propres enfants très mi-morts. C'est pourquoi le précleste va certainement venger ses propres enfants. Ainsi aucune création ne peut séparer l'amour de Dieu pour nous, comme le dit l'Écriture, qui nous séparera de l'amour de Christ. Séras, la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le pril ou LPE, selon qu'il écrit, cette cause de toi, qu'on nous met mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinent la boucherie, mais par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses venir,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Se dire que n'importe quelle créature, que ce soit la vie ou la mort, ne pourra nous séparer de l'amour que nous avons pour Dieu et le Seigneur. Prenons par exemple. Partageons un beau témoignage, par exemple, tard dans la nuit, venir veiller sur l'autel, ce doit être certainement TRS, fatigant, puisant et lourd. Mais est-ce que cette somnolence, cette fatigue, peut séparer un groupe de frères et sœurs d'aimer le précleste et le Seigneur? Cela ne peut pas les séparer. L'heure dite, les frères et sœurs de garde viennent. L'autel ou l'autel d'or. Pour prier et offrir au précleste. L'heure dite, il y a quelqu'un de garde elle-bas. Chaque quart a ses frères et sœurs de garde elle-bas. Offrant des prières, offrant des sacrifices de reconnaissance Dieu, s'encourageant mutuellement les uns les autres. Chantant tour de rôle. Offrant ainsi le plus beau sacrifice Dieu. Qui donc pourrait nous séparer de cela? Madame, pour le Seigneur, pour l'amour du précleste, nous sommes tous disposés à laisser nos familles derrière nous. Pour construire ensemble le royaume du pré. De plus, le pré nous a Madame fait savoir, dans des rêves ou des révélations, que certains frères et sœurs devaient donner leur vie, et ils ont eux-mêmes reçu une telle révélation. En a-t-il qui dirait qu'ils reculent ou ne veulent pas? Aucun, ils sont tous RS dispos. Nous sommes comme des brebis destinées la boucherie. Pour l'amour du pré, pour l'amour du Seigneur. Tout comme des brebis menaient la boucherie. Sont tout fait dispose rester silencieuses. Et tregorge. Tout cela nous l'acceptons volontiers. Alors aucune créature ne pourra séparer l'amour de Dieu et du Seigneur pour nous. Madame, parfois, quand nous sommes faibles, le pré ne nous abandonne pas. Tant qu'il s'agit de ceux que le pré a choisis d'avance. Le pré ne les abandonne jamais. Le pré permet Madame son fils, le frère Hébert, de montrer aux frères et sœurs leur manquement. Et ainsi, le frère ou la sœur concert, prouve pendant un certain temps. Et une fois l'épreuve achève, sans s'en rendre compte, de nouveau agréable au précleste et au Seigneur. Avec une grande joie. Ainsi donc, aucune créature ne pourra séparer l'amour du précleste et du Seigneur pour nous. Quand nous sommes sur le point de nous décourager, quand nous sommes sur le point de perdre courage, le précleste Jéhovah utilise son esprit pour nous prouver, afin que nous ne perdions pas courage. Quand il semble que nous soyons sur le point d'abandonner, nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas abandonner. L'esprit du pré nous fortifie nouveau. Quand nous sommes sur le point de trébucher, l'esprit du pré nous soutient nouveau, pour que nous continuions tenir bon, pour que nous aimions encore plus ardemment son Fils. Car toutes les bénédictions de la vie, le pré les a place en son propre Fils, pour que nous aimions encore plus ardemment son Fils, afin que nous obtenions de manière imbranlable l'amour accord par le précleste. Cela tandis, aucune créature ne peut séparer l'amour du précleste et du Seigneur pour nous. Madame, au début, quand Hébert ne savait pas encore quitter le précleste, le pré a permis au frère Hébert, dans des circonstances merveilleuses, d'avoir l'opportunité. Un camarade de Lys a amène le frère Hébert dans le christianisme. Ce moment-tel, il a eu l'occasion d'entrer en contact avec la Bible. Plus tard, le moment venu, le frère Hébert a de nouveau été appelé par le précleste et a eu l'occasion d'étudier sérieusement la vie. Sans s'en rendre compte, un groupe de personnes religieuses pensaient toutes que dit Dieu est trinitaire, mais l'esprit du pré a fait comprendre au frère Hébert que le précleste Jéhovah n'est pas trinitaire, qu'il est le seul vrai Dieu, le seul Dieu. Le moment venu, il a de nouveau permis au frère Hébert d'avoir l'opportunité de traduire la vie, sans s'en rendre compte, Madame, les mystres de la Bible, comme l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces mystres merveilleux, il a pu les comprendre. Plus tard, le moment venu, le pré a de nouveau envoyé le frère Hébert pour expliquer la vie, expliquer l'évangile, appeler les frères et sœurs, construire ensemble le temple. Le moment venu, le pré nous a de nouveau appelé construire ensemble le royaume de Dieu. Toutes ces dispositions sont faites par le pré et le Seigneur dans le ciel selon leur bonne et parfaite volonté. Chaque fois que nous sommes sur le point de faiblir, notre pré nous soutient. Après nous avoir soutenus pendant un certain temps, le pré laisse nouveau Satan nous attaquer, voulant voir quel point nous sommes fermes, jusqu'à quel degré. On peut voir que notre Dieu Jéhovah, notre précleste Jéhovah, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est uniquement pour ceux que le pré a appelé
Le pré-cleste Jova, selon sa bonne volonté, nous appelle. Il nous appelle pour nous donner la gloire et nous accorder sa grâce. Aucune créature, aucune puissance ne peut nous séparer de l'amour du pré envers nous. Le pré Jova, au moment opportun, nous laisse nouveau, très attaqués par les gens de Satan, persécutés par la police. Plus tard, on découvre que la persécution policière vient en réalité de la bonne volonté de Dieu. Par exemple, en 2024, si nous sommes persécutés par la police, peut-être que le frère Ashbert ne serait pas fortement capable d'y faire face en entendant que la police pourrait venir perturber. La pression était immense. Mais maintenant, c'est merveilleux. Toutes sortes de policiers, de politiciens, toutes sortes de persécutions, nous importent peu. Nous sommes plus que vainqueurs. En réalité, le prêt permet que notre esprit intérieur soit continuellement édifié. Dans ce processus d'édification continue, il laisse les gens de Satan nous persécuter. Madame, chaque jour le frère Ashbert, au moment Madame O, il prêche la vraie. Satan l'attaque terriblement, voulant que le frère Ashbert soit confus dans son esprit, ou qu'il s'assoupisse par toutes sortes d'attaques. Mais on découvre plus tard que c'est pour la bonne volonté de Dieu, pour poser les bases face de plus grandes attaques futures, et pour bien nous affiner. Ainsi nous comprenons que le pré-cleste nous affine ainsi, tout comme on affine l'or, afin de nous prédestiner, recevoir la GR16 du pré. Alors aucune créature ne peut nous séparer de Dieu et du Seigneur, et de leur amour pour nous. Le moment venu, le preux fera s'effondrer le régime de Satan, et fera en sorte que l'évangile des enfants de l'Israël spirituel, l'évangile d'Israël soit proclamé parmi les enfants de l'Israël spirituel, pour que des millions de personnes soient prêtes à croire et recevoir la vie. Alors que nous vivions ou que nous mourions, le pré-cleste sera toujours notre Dieu de notre vivant. Le pré et le Seigneur sont notre Dieu. Notre Seigneur, après notre mort, le pré-cleste Jova et le Seigneur seront toujours notre Dieu, notre Seigneur, car le pré et le Seigneur nous ressusciteront. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.